Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième journée du mondial de Montaigu. Au programme aujourd'hui, la deuxième journée des féminines. On commence tout d'abord avec l'équipe de France qui s'est imposée 3-0 face aux Anglaises. 15e minute de jeu, récupération haute de l'équipe de France. C'est Meissan Zidi, la lyonnaise, qui va venir passer la balle dans la défense anglaise. Malheureusement, petite erreur défensive. Et c'est Maëlys Anne qui vient inscrire ce premier but dans ce match. 1-0 pour l'équipe de France à la 15e minute. La lyonnaise qui est venue mettre la pression sur la défense anglaise et qui inscrit son but du pied gauche sous la barre. Magnifiquement placé. Belle entame de match pour l'équipe de France qui se dirige vers sa deuxième victoire de la compétition. 61e minute, c'est Daramola qui va envoyer en profondeur Candice Thomas. Pas de hors-jeu, la gardienne anglaise qui sort, mais qui va venir se faire dribbler par un somptueux grand pont. 2-0 pour l'équipe de France. Coaching gagnant pour les Françaises car Candice Thomas était remplaçante au début de ce match. Et a remplacé le numéro 19, Sharon Wapela Bouébé. Quelle ouverture de Daramola après un superbe travail de récupération. Le dribble parfait et la finition. Quel sang-froid de Candice Thomas. Et à 12 minutes de la fin, c'est un coup franc dans la moitié de terrain française qui va amener le troisième but. La française Léa Motika qui passe devant la joueuse et qui inscrit ce bijou sous la barre. 3-0 pour l'équipe de France. Les deux jumelles Motika qui cumulent déjà 2 buts dans cette compétition et première place assurée dans ce groupe A pour l'équipe de France. Deuxième match de cette journée, c'est donc le Portugal qui vient s'incliner face au Japon 1-0. Les Portugaises qui ont pourtant tenté de marquer lors de cette 75e minute. C'est Catarina Santiago qui va venir se créer cette occasion. Une frappe pied gauche qui ne va pas venir inquiéter la gardienne. Il aura fallu attendre la dernière minute de ce match pour voir les Japonaises inscrire le seul but de la rencontre. C'est Nanami Kurita qui va venir inscrire cette tête suite à un coup franc très bien tiré. La gardienne portugaise qui se détend, poteau, et ça revient sur la buteuse. Les Japonaises qui décrochent donc leur première victoire in extremis. Troisième et dernier match de cette journée, c'est la Chine qui affrontait la Suède. 2-1 pour les Chinoises à l'issue de ce match. 14e minute, première occasion franche pour les Chinoises avec cette faute de la gardienne en dehors de la surface. Pas de carton, mais ça fait un très beau coup franc. C'est donc la joueuse Jiani Chen qui va s'en occuper et qui va venir trouer le mur et marquer ce premier but. L'ouverture du score très tôt dans ce match par les Chinoises. Alors qu'on revoit, oui, le mur a bien sauté, mais il s'est ouvert et la gardienne se détend mais ne peut rien faire. En deuxième mi-temps, les Chinoises vont dominer leur adversaire et inscrire leur deuxième but à l'issue d'une superbe action collective. Et c'est même Jiani Chen qui va doubler la mise, doubler son compteur. 2-0 pour les Chinoises. On la revoit ici, la percée dans la défense suédoise. La gardienne qui peut que repousser. Et Jiani Chen qui va inscrire son deuxième but. Et pour finir, ce sont les Suédoises qui vont venir inscrire leur but à 5 minutes du coup de sifflet final. Récupération après un petit cafouillage entre les joueuses chinoises. Et c'est Fanny Peterson qui va redonner espoir à la sélection suédoise avec ce pétard sous la barre. Ça fait 2-1. C'est sans doute pour l'instant l'un des plus beaux buts de la compétition. Mais on en restera là entre la Chine et la Suède. Dans le groupe A, la France prend la tête avec 6 points grâce à 2 belles performances. Le Japon suit de près avec 4 points, tandis que l'Angleterre comptabilise 1 point. De l'autre côté, la Chine et le Mexique dominent avec une égalité parfaite à 6 points chacun. On rappelle que ces deux nations s'affronteront lors de la dernière journée dans un match décisif pour la première place.